Salut, j'espère que tu vas bien pour cet épisode de Cap Copywriting. Aujourd'hui, on continue avec ce livre intéressant qui s'appelle The Direct Mail Solution de Greg Simpson et qui fait l'apologie du courrier, du publi-postage, vendre par courrier. Et dans ce livre, il y a une idée qui est intéressante, enfin, plus qu'une idée en fait, c'est un guide pour créer une page de vente. Alors, ça va s'appliquer aussi bien pour le coup au courrier qu'en ligne. Il n'y a aucun souci là-dessus et ça mérite de s'y arrêter parce que c'est à peu près ce que moi je ferais pour écrire une page de vente. Donc je vais passer en revue ce que lui, il préconise. Donc, d'abord, les recherches. Il explique, là il faut comprendre le produit ou le service, tu connais ses points forts, ses faiblesses, tu sais ce qui le rend unique et meilleur et tout ce qui existe. Comment est-ce que moi je m'y prendrais pour faire ça? C'est faire une analyse de tout ce qui a été sorti déjà comme documentation sur le produit, sur le service, les documents techniques, les documents de marketing passés, etc. Tout ce qui peut, et bien sûr une interview du fondateur des ingénieurs, etc. Tout ce que tu peux pour en savoir plus sur ton produit. Euh, Deuxième, j'espère que tu aimes le produit que tu vends ou le service que tu vends. Parce que si tu as un grand enthousiasme pour ce que tu vends, ben, cette énergie positive, il explique qu'elle va se transmettre aux lecteurs. Ça va leur donner encore plus, d'avoir encore plus envie d'en savoir plus sur le produit, de savoir ce qu'il peut faire pour eux et bien sûr à terme d'acheter. Donc ça, on l'a lu dans les livres de David Ogilvy. L'enthousiasme d'un copywriter, c'est essentiel. On peut pas être, on peut pas être négatif si on vend un produit, c'est pas possible. Il faut kiffer son produit. Voilà, donc si t'es pas assez positif avec le produit, ben ça se ressentira tôt ou tard dans la copie et ça vendra moins bien que si tu kiffes ce que tu es en train de vendre. Troisième point, tu connais les concurrents. Tu connais leurs forces, leurs faiblesses, pourquoi ce que vous proposez est meilleur, ce que tu proposes est meilleur que ce que eux ils proposent. Bien sûr, hein, ça c'est classique. Hein, tu vas faire une analyse des concurrents et voir sur quel point tu peux mettre une emphase pour vendre ton produit, sachant que bien souvent les produits sont kiff-kiff hein, souvent maintenant. Donc peut-être que tu n'arriveras pas forcément à te différencier là-dessus. On va arriver sur un point assez intéressant après qui me semble très très important aujourd'hui où en SaaS il y a un marché qui commence à être bouché dans beaucoup de secteurs. En B2B en général, c'est à peu près pareil. Donc voilà. Vous comprenez vos prospects, il explique. Oui, ben, une interview des prospects, connaître leurs problèmes, ce que ton produit peut résoudre par rapport à ce problème, ce qu'ils recherchent spécifiquement, ce qui est impératif pour eux, ce qui peut être trop bien les faire rêver pour eux. Et aussi, tu connais l'histoire de ton produit, comment est-ce que le fondateur s'est impliqué, comment ça a changé sa vie, comment, si c'est toi qui es ton propre produit, comment ça a changé ta vie. Voilà, bon, ça c'est base du storytelling, hein, ça marche très très bien, on va y revenir aussi. Deuxième partie, pour créer ta page, euh, elle va il explique qu'elle va se diviser en trois choses en fait, hein. Le message, de quoi parle ton produit, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce qui le rend si spécial, pourquoi quelqu'un voudrait-il l'acheter, quel est l'avantage pour eux de l'acheter. Voilà, le public qui recevra l'article de vente, que recherche-t-il, que savent-ils déjà, que devrez-vous leur expliquer. Ouais, où ils en sont en fait dans leur état de conscience de ton produit. Si ça t'intéresse, état de conscience, c'était un de mes premiers épisodes avec Eugene Schwartz. Tu peux le retrouver sur les épisodes de Cap Copywriting, les états de conscience. Troisième chose, l'offre. Quelle est l'offre spécifique dans la pièce de vente? Offrez-vous un prix spécial, un bonus supplémentaire? Ça, c'est très important. Tu l'as vu avec Dan Kennedy. Une offre, il doit toujours avoir une offre en fait
dans ce que tu vends, dans n'importe quelle chose que tu vas transmettre comme communication, comme message, il y a une offre. Et c'est ça le point auquel je voulais venir, c'est la voix, le timbre. Je n'ai pas encore trouvé d'équivalent en français et je vais m'atteler à ça bientôt. J'aimerais vraiment créer un guide là-dessus. C'est en fait, il explique chaque article de vente a une voix. Il peut s'agir d'une voix personnelle, d'une voix d'expert, une voix impersonnelle. Cela peut sembler venir du propriétaire, de l'entreprise. Ça peut sembler venir d'un tiers. Cela peut sembler urgent, effrayant, encourageant, humoristique. Il peut dire je suis comme toi ou je sais comment t'aider. Plus vous en saurez sur votre public et explique, ben, mieux vous saurez quelle voix adopter. Et ça, enfin, c'est vraiment très intéressant parce que je pense que maintenant, justement, dans un milieu, dans des secteurs où c'est tout bouché, ben, avoir une voix, c'est important parce qu'on achète à des personnes, on n'achète pas des caractéristiques. Et donc, si tu peux avoir une voix de ton entreprise, avoir un guide, savoir quels mots utiliser, etc., une manière de s'exprimer, une longueur de phrase, des champs lexicaux à utiliser. Mais voilà, c'est intéressant d'avoir une continuité dans ça à travers toutes les communications, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les pages de vente, dans n'importe sur le site web, partout. C'est quelque chose qui me semble vraiment de plus en plus important et une chose sur laquelle je vais me pencher très sérieusement bientôt. Ensuite, comment est-ce que ça se détaille enfin, quels sont les points les plus importants dans ta page de vente? Le titre, bon, on n'y revient pas dessus. Les titres, on a vu que c'était important avec notre ami Schwartz, avec enfin, tous nos amis qu'on a vus, que ce soit J2 ou autre. Le titre, c'est vraiment l'accroche, c'est ce qui va faire que les gens vont s'arrêter et donc 80% de ton travail, il doit être là-dedans. L'offre et l'appel à l'action. Donc, quelle offre tu fais? C'est ce dont je parlais, l'appel à l'action. Qu'est-ce que les gens doivent faire? Il faut que ce soit clair, il faut que ce soit simple et il faut que les gens puissent agir tout de suite parce que sinon ils vont perdre quelque chose. Et dans la carte, un truc en plus, c'est le PS, d'ailleurs qu'on utilise pas mal en emailing aussi. Le PS, il explique la recherche montre que l'une des parties les plus importantes de la lettre de vente est le post-scriptum. Très souvent, les gens regarderont l'ouverture de la pièce, puis se tourneront vers l'arrière pour voir quelle est l'offre. S'il y a un PS là-bas, ils le liront souvent avant toute autre chose. Assurez-vous donc de toujours mettre un PS attrayant qui réitère les points les plus importants de votre argumentaire de vente. Ça, c'est important. Et la garantie. La garantie, oui, c'est facultatif, mais c'est souvent très puissant. Une garantie, enfin, moi, je conseille toujours à mes clients de bosser sur une garantie, d'avoir quelque chose qui puisse rendre le passage à l'action moins effrayant. Et ensuite, quelques petits conseils d'écriture, hein, que bon, ça représente pas tout, mais il parle de ça et ça mérite d'être là. Faites en sorte que les paragraphes soient courts. Voilà, paragraphe court. N'utilisez pas des structures de phrases alambiquées, donc essayez de faire des phrases à la formule active, tout simplement, hein. Le chat est mort, pas la mort a frappé le chat. Voilà. Utilisez des listes à puces, des bullets, pour que les lecteurs puissent facilement voir vos principaux avantages et caractéristiques. Ouais, le liste à puces, hein, c'est pas forcément que des bénéfices. Moi, je suis toujours pas forcément en faveur de ce que disent pas mal de copywriters qu'il faut mettre que des bénéfices. Les caractéristiques, pour moi, c'est aussi important, même si voilà, il faut arriver à mélanger un petit peu de tout. Et continuer à répéter le point principal de différentes manières de façon à ce que le message soit sûr de passer. Ouais, parce que les gens ils vont pas forcément lire comme un roman, ils vont lire un petit peu parfois en diagonale et c'est très important de répéter la chose de différentes manières, que ce soit sur le site, que ce soit partout. Si tu as un message à faire passer, il faut le faire passer et il faut insister, c'est comme ça. Ensuite, guide le lecteur avec des sous-titres qui racontent une histoire. Ça, c'est les crossheads, on appelle ça en anglais. C'est des sous-titres qui vont être au centre de la page et qui, si la personne ne lit que ces sous-titres, c'est censé raconter une histoire.
Il dit d'être spécifique dans les images, mais pas trop spécifique, pour pas que le lecteur ne puisse pas visualiser la scène. Si tu te souviens de l'épisode avec Stephen King, moi je trouve que c'est très très important. Maintenant que j'ai lu ça, c'est super intéressant. Les images, c'est bien, mais les images, lui il explique, Stephen King, que c'est pas que du visuel. Et justement, qu'est-ce qui marque le plus les gens, c'est tout ce qui est sensuel, sensoriel, enfin non, sensuel, donc tout ce qui est des mains palpables, enfin je veux dire le toucher, voilà, j'y arrive. Et les odeurs aussi, les bruits, voilà, pas forcément que du visuel. Et deux derniers points, euh, ton, ton histoire doit avoir un angle. Ça, c'est un truc, si tu connais un peu le journalisme, hein, ben, tu sauras ce que ça veut dire. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, il explique. Tu as besoin d'une accroche qui attirera l'attention et qui plaira directement à ton public cible. En quoi ton produit le rend-il particulièrement intéressant et précieux pour eux, pour ce public-là? C'est le point que tu veux souligner tout au long de ta pièce. C'est ton angle. Avec le bon angle, tout le reste de ta pièce se mettra en place. Donc en fonction de la personne que tu vises, ton produit va peut-être répondre à plein de personas. Mais si tu as décidé d'envoyer ça à telle cible, ben, tu vas le décliner pour que ça parle à telle cible. Lui prend l'exemple d'un fonds de placement dans la bourse. Et donc, si c'est pour viser des traders, il va expliquer que tu vas économiser un petit peu d'argent en faisant toujours les mêmes placements grâce à ce qu'il va t'apprendre. Pour les vieux, ça va être un placement sûr pour pouvoir avoir une retraite tranquille. Voilà, bon, c'est rien. En fait, c'est à toi de voir en fonction des personnes que tu vises. Ça va être plus clair pour toi. Et dernier truc, une histoire. Bon, ben ça, une histoire, voilà, c'est classique, hein. Et si je peux me permettre pour raconter une histoire, c'est toujours bien de garder une forme chronologique, c'est plus simple. On fonctionne comme ça, c'est simple pour nous. On aime les histoires chronologiques, pas des flashbacks. C'est fini ça. Et il explique que les gens aiment particulièrement les histoires des richesses, là, type Aladdin. J'étais pauvre, malade, seul, puis j'ai appris ce secret, maintenant je suis en bonne santé, heureux, riche, bref. Voilà, t'as compris le topo. C'est surtout aux États-Unis, je sais pas si nous, notre culture française, là, je me dis que euh, on n'est pas forcément attiré par ce genre de choses. Peut-être moins en tout cas qu'aux États-Unis. Mais par contre, ce qui est le dernier conseil, et ça c'est très important, c'est écrire à une personne. Et lui, il explique qu'il y a beaucoup de copywriters qui font toujours la même erreur, c'est d'écrire à un public anonyme, sans visage. Ils pensent à des prospects au pluriel plutôt qu'à des acheteurs individuels. Et ça, c'est très important. Il n'y a qu'un acheteur. Tu écris à une personne, tu te le visualises, tu fais une photo, tu fais un photomontage, je sais pas. Mais c'est hyper important. Bon voilà, on a vu, c'était assez long aujourd'hui, assez dense. J'espère que ça t'a intéressé. En tout cas, c'est vraiment un guide complet et c'est pour ça que je t'invite à lire ce livre si ça t'intéresse et si tu penses que ça a de l'avenir, le courrier, comme moi. Voilà. J'espère que ça t'a plu. Je te souhaite une bonne soirée. Je te dis ciao.